L'article 1321 nouveau du Code civil modernise la définition de la cession de créance, qui est désormais définie comme le contrat par lequel le créancier cédant transmet à titre onéreux ou gratuit tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. L'opération ne suppose pas le consentement du débiteur, ce qu'indique en creux l'article 1321 du Code civil. C'est donc une opération bipartite. La convention de cession n'est conclue qu'entre le cédant et le cessionnaire, mais elle affecte directement la situation du débiteur cédé, qui voit son créancier changer. La cession de créance est désormais un acte formel. Elle doit être constatée par écrit, à peine de nullité, précise l'article 1322 du Code civil. La cession de créance se fait sans l'accord du débiteur cédé. C'est à nouveau l'article 1321 du Code civil qui le précise. La personne du créancier lui est donc par principe indifférente. On se souvient que dans le Code Napoléon, l'ancien article 1690 du Code civil prévoyait que la cession de créance devait être signifiée au débiteur cédé, ou bien qu'il devait l'accepter par acte authentique. Les rédacteurs de l'ordonnance du 10 février 2016 ont, quant à eux, consacré l'opposabilité immédiate de la cession de créance au tiers, mais non pas au débiteur, à qui cette cession de créance doit être notifiée. Donc, contrairement à l'ancien article 1690 du Code civil, seule une notification est évoquée par le texte, et non pas une signification qui supposerait un exploit d'huissier. Autrement dit, une lettre simple suffirait à rendre l'opération opposable au débiteur, même si évidemment pour des raisons de preuve, la lettre recommandée avec accusé de réception s'impose. Aux côtés de la notification, l'article 1324 du Code civil évoque la prise d'acte de la cession par le débiteur. Cela correspond à l'ancienne acceptation de l'article 1690 du Code civil.